Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième point sur la situation sanitaire actuelle en France et dans la vallée des Bellevilles et dans le monde évidemment. Comme chaque semaine, nous avons plusieurs invités. Nous retrouvons Monsieur Claude G, maire des Bellevilles. Bonjour. Bonjour. Marlène Giacometti, directrice de l'Office de tourisme des Menuires et Saint-Martin de Belleville. Bonjour. Vincent Lalanne pour l'Office de tourisme de Val Thorens. Et Thibaut Comte, directeur du Club des sports de Val Thorens. Monsieur le maire, on va commencer avec vous. Je vous donne la parole pour ouvrir cette séance et nous donner vos réactions suite aux dernières annonces gouvernementales. Mais écoutez, suite à cette semaine qui a été riche en actualité, nous avons d'abord été obligés de revoir un petit peu le format de l'équipe qui est autour de moi, et pour coller justement à cette réalité. Après un week-end dernier qui nous avait rendu un peu d'optimisme, nous avons été, comme vous l'avez sans doute, comme nombreux d'entre vous, vous avez dû le voir à la télévision, nous avons été douchés par le président de la République qui a annoncé mardi fermeture des stations pour la période de Noël, même jusqu'au 20 janvier. Cette information a été confirmée par le Premier ministre, même s'il a un petit peu, fait évoluer la posture. Ça nous a évidemment abasourdi, puisque ce n'était pas du tout ce qui avait été convenu le lundi à une réunion avec le Premier ministre. Et donc nous avons tous été surpris. Je peux vous dire que ça a provoqué beaucoup de réactions du monde de la montagne et que nous sommes tous mobilisés, toutes les forces vives de la montagne, y compris l'équipe des Bellevilles, s'est mobilisée pour tenter d'amender un petit peu cette décision et de faire évoluer encore, tant que faire se peut, les choses. Voilà la réaction. La réaction, c'est un choc, mais là encore, quand on prend un uppercut, on se secoue un peu et on redémarre. Alors comment voyez-vous justement ces vacances de Noël ? Alors les vacances de Noël, si ce format, si c'est ce qui a été annoncé, devait rester la réalité. Vous aurez compris que ça va se faire sous un format inédit, puisque les stations seront ouvertes au sens général, parce qu'une station ne peut pas être fermée. La liberté de circuler sera à nouveau possible, mais il n'y aura pas de remontée mécanique et il n'y aura pas de restaurant. Donc il va falloir s'adapter, là encore, pour pouvoir proposer à nos clients un certain nombre de choses, mais les directeurs de tourisme qui sont autour de moi vont développer un petit peu. Nous mettrons tout en œuvre pour accueillir le mieux possible et en leur apportant des services, les touristes qui seront présents dans nos sites. Comment envisagez-vous d'accompagner les sociopros, les travailleurs saisonniers ? Alors, concernant la population, les socioprofessionnels, les saisonniers, nous continuons à travailler. Je vous avais parlé la semaine dernière de la mise en place d'un processus de test que nous décalons un petit peu suite à ces annonces. Nous allons compléter ce processus par la nomination ou la mise en place d'un coordinateur Covid, et qui va être un peu la porte d'entrée de toutes les questions qu'il pourrait y avoir, tant pour les socioprofessionnels, qui sera là pour coordonner tout ce qu'on mettra en place, et entre autres les tests dans les stations, et ça sera aussi accompagné de la mise en place d'un numéro vert qui permettra en particulier aux socioprofessionnels de se retourner vers cette personne pour avoir les informations qu'ils recherchent. Concernant ça concerne à la fois les saisonniers et les socioprofessionnels. Nous avons d'ores et déjà décidé de ne pas facturer aux socioprofessionnels les logements qu'ils réservent d'habitude à l'avance dans les AJBL, pour ceux qui sont vides. Bien sûr, les logements occupés, on sera bien obligé de les facturer, mais on ne facturera pas les mois de loyer tant que les saisonniers ne sont pas arrivés dans les stations. Alors justement, Marlène Giacometti, directrice de l'Office de tourisme des Menuires et Saint-Martin de Belleville, ces commerçants, ces hébergeurs, ces socioprofessionnels, ils se posent de nombreuses questions sur les conditions de leur ouverture. Est-ce que tu as quelques éléments de réponse à leur donner aujourd'hui ? Alors, les éléments que nous avons aujourd'hui sont d'abord les éléments des hébergeurs qui prennent des décisions au fur et à mesure des annonces gouvernementales. Donc, pour la plupart en tout cas, ils proposent des reports, des annulations avec remboursement évidemment, et puis il y a aussi des clients qui souhaitent rester. Globalement,
La plupart des hôtels ne vont pas ouvrir. Les résidences, certaines vont ouvrir, certaines vont fermer, selon l'occupation qu'ils vont avoir à Noël. Et puis les agences immobilières, elles, restent évidemment ouvertes et permettent aux propriétaires et puis aux clients de venir alors à la semaine ou en court séjour. Donc voilà pour la partie hébergement. Donc on va quand même avoir des clients qui vont arriver dans la vallée des Bellevilles. On va mettre en place une communication pour ça, y compris au niveau de la population locale, même rhône-alpine. Et donc on devrait s'acheminer vers une fréquentation pour Noël et Nouvel An plus confidentielle. Mais nous, on est en mesure d'accueillir ces clients. Monsieur le maire nous a demandé de mettre en place un certain nombre d'activités pour les accueillir sereinement dans une montagne plus silencieuse probablement. Et je pense que Vincent va nous l'expliquer un petit peu mieux. Une montagne plus nature presque pour ce début des vacances d'hiver. Il va se passer quand même, il va y avoir quand même quelques activités sur les stations qui seront proposées. Tu le disais, je pense par exemple entre autres du côté des Menures à la maison de la baignoire qui sera ouverte. Alors pour les menhirs, effectivement, monsieur le maire nous a demandé de maintenir ouverte la maison de la baignoire, le musée Saint-Martin de Belleville. Donc ça, ce sont des activités culturelles, probablement les cinémas. Et puis pour les activités plus outdoor, on a un spécialiste, en la personne de Vincent, pour répondre à ces questions. Alors justement, Vincent Lalanne, directeur de l'Office de tourisme de Val Thorens, est-ce que tu peux nous dire comment seront les vacances, ce début de vacances de Noël ? Alors dire exactement, ce sera difficile puisqu'on analyse aujourd'hui les différentes annonces entre Macron et Castex, mais on est en train de préparer les différents scénarios et on travaille en particulier, comme on sait bien le faire au niveau de la vallée, de manière concertée avec l'ensemble des services, l'ensemble des stations, avec les équipes de Marlène, les équipes de la mairie, les équipes des services techniques, les équipes des services des pistes, et on est en train de bâtir un scénario. Ce qui est important de manière à rassurer nos socioprofessionnels et nos habitants de la vallée, c'est qu'il y aura quelque chose qui prendra probablement la forme suivante. On sait que de manière obligatoire, on ne pourra absolument rien faire qui soit coordonné en indoor, puisque ce serait aller contre la loi et contre la volonté d'éviter les rassemblements. Mais par contre, on a à peu près toute l'attitude d'organiser tout ce qui sera fait à l'extérieur. Donc le principe qui a été acté, c'est que sur chacune des 3 stations, il y aura des animations basiques pour les gens qui sont un peu moins mobiles, la clientèle familiale, des gens un peu plus âgés, avec entre autres des pistes de luge, des espaces aménagés accessibles, encore une fois accessibles de manière autonome par les clients, des sentiers piétons qui seront aménagés, et puis d'une manière un peu originale, parce qu'il faut avoir le petit plus qui va attirer les gens dans notre station, et Dieu sait qu'on a, sur l'ensemble de la vallée, on a vraiment beaucoup d'atouts. On travaille déjà de manière concertée avec nos équipes sur une promotion de la vallée, et bien du coup on va avancer ça. À l'origine on avait prévu ça uniquement pour l'été, et on va penser une piste de randonnée avec version montée-descente, randonnée, raquettes et pratique un peu plus sportive, un peu plus active, qui ira globalement depuis Saint-Martin jusqu'au sommet du col, c'est-à-dire à plus de 3000 mètres d'altitude, qui sera totalement sécurisé, qui sera entretenu et qui sera damé, qui permettra de... On ne parle pas de concentrer parce que ça serait aller contre l'esprit de la loi, mais en tout cas de rassembler les gens et de leur permettre une activité extérieure en toute sécurité. Des activités qui pourront être encadrées par des professionnels ou pas ? Alors, c'est un peu la question aujourd'hui, ça serait un peu prématuré de vous répondre, mais en tout cas, les écoles de ski, les moniteurs, les différentes écoles de ski d'ailleurs, et également les guides de montagne sont en train de travailler de leur côté pour connaître les autorisations. Très probablement, il y aura des possibilités d'accompagnement à condition qu'il n'y ait pas de concentration de clientèle. Quoi qu'il en soit, dès maintenant, les commerçants sont déjà en train de se concerter, de réfléchir et ont déjà mis en place certaines choses, Marlène. Alors pour les commerçants, dans toute la vallée, il y a des initiatives depuis le début du confinement d'ailleurs, qui existent déjà pour la population locale et elles seront développées évidemment pour les clients. Donc on est en train de faire le tour des socioprofessionnels avec Vincent pour savoir qui va ouvrir et quelles seront les prestations proposées, de la vente à emporter de restauration, des commerces qui vont ouvrir parce qu'ils ont le droit de le faire dès demain. Donc il y aura forcément des magasins de sport ouverts, des restaurants qui feront cette vente à emporter, du click and collect, des livraisons de pain et viennoiseries et tout autre service. Alors ils sont en train de se mettre en place, donc progressivement la liste des offres pour nos clients et pour les habitants, elle va s'affiner et puis les offices de tourisme pourront donner ces informations-là aux clients et puis aux socioprofessionnels qui sont intéressés évidemment.
Quoi qu'il en soit, on en parlait il y a un instant avec les activités en extérieur, la vallée des Belleville continue à se mobiliser et la fameuse Coupe du Monde qui devait se dérouler début décembre et qui a été reportée, Coupe du Monde de ski-cross bien sûr, et qui a été reportée les 19 et 20 décembre prochains est maintenue tout de même. Dans quelles conditions va se dérouler cette course, Thibaut Comte, directeur du club des sports de Val Thorens? Oui, effectivement, on a quand même encore des droits et on les fait valoir. Et dans le même sens que les sports télévisés professionnels, les Coupes du Monde de ski, et ski alpin, ski cross pour la vallée des Belleville, on a des autorisations ministérielles et d'organiser nos courses à huis clos après un gros travail avec la Fédération française et la préfecture de Savoie. Donc on a une organisation à huis clos dans le respect strict des règles sanitaires. Une course donc, qui est organisée début décembre, au début des vacances de Noël. Vous ne pourrez pas accueillir le public autour? Non, effectivement, bien évidemment dans la pensée générale du gouvernement et des mesures qui sont prises à l'heure actuelle, tout rassemblement est proscrit, donc à l'arrivée, au départ, le long de la piste, interdiction d'avoir du public, il y aura un contrôle effectif sur les abords de la piste. Mais voilà, il reste de la télévision, l'important c'est de faire des images, de la bonne publicité, de la neige, dans le respect des mesures sanitaires, dans le sens de communication de la vallée des Belleville envers un public français large qui pourront regarder sur des chaînes gratuites. Ce qu'il est important de dire, c'est que tout le monde se mobilise pour cette Coupe du Monde. Oui, c'est un deuxième point essentiel, en plus de la publicité qu'on espère la plus large possible du sport et de cet esprit sain, c'est que derrière cet événement, finalement c'est un petit peu le bol d'air, et avec la mairie, monsieur le maire, on a décidé, ils ont décidé avec tous les acteurs de la vallée et de la station de Val Thorens, que ce soit l'office du tourisme, les pistes, la CETAM et tous les acteurs des centres sportifs, de se mobiliser tous derrière cet événement pour créer une cohésion encore sociale encore plus importante, réussir à tirer notre épingle du jeu et voilà, c'est un peu le bol d'air et ce qui nous fait un peu plaisir. Merci à tous pour vos interventions. Je vous laisse conclure cette réunion, monsieur le maire. Bien, comme vous l'aurez compris, nous restons combatifs pour essayer d'inverser tenter encore de faire modifier un peu cette décision qui nous pénalise énormément. Nous nous préparons à toutes les éventualités, donc rester prêts dans un format qui pourrait être habituel, nous adapter à un format qui serait très dégradé, évidemment, s'il n'y a pas de remontée mécanique et de restaurant à Noël, donc proposer, comme ça a été dit autour de moi, des activités adaptées. Nous allons peut-être finalement accueillir peu de clients, mais en faire des vrais VIP pour nos sites. Je rappelle malgré tout que même si la situation sanitaire s'est beaucoup améliorée, la pression sur les hôpitaux reste quand même relativement forte. Donc, ce n'est pas le moment de baisser la garde et tous les gestes barrières restent d'actualité. Et là encore, ce sera la meilleure garantie pour qu'on puisse ouvrir le moment venu nos sites. Et vous dire que la mairie et tous les services et toutes les parties prenantes de la vallée sont là pour être aux côtés de la population et des socio-professionnels. Merci à tous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle table ronde.